Quand tu étais en forme et vie dans le ventre de ta mère, je te connaissais Ok. et je t'avais établi prophète. Pour permettre à tout le monde de pouvoir me joindre à mon idée. Ok. Voyez-vous un peu. Et nous prions pour ça parce qu'il y a tout le temps de rejet, des gens des problèmes administratifs. Plus question de vous poser la question où passez vos week-ends et vos journées détentes. Le village Victorine, situé sur la 4e rue limitée industrielle Petit Boulevard, en face du parti Agissons pour la République, met à votre disposition un lieu chic et propre pour vos week-ends, vos fêtes d'anniversaire, vos réunions de travail avec des personnels de qualité pour vous servir. Bienvenue chez Village Victorine. Une fois de plus, merci beaucoup. Merci à ceux qui continuent de s'abonner. Merci beaucoup à ceux qui partagent la vidéo, à ceux qui aiment et commentent nos vidéos. Merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup à toute ma famille. Merci beaucoup à mes frères et sœurs. Merci beaucoup à Victorine. Merci beaucoup aussi au village Victorine, 4e rue Lumété. Vous avez besoin de passer de bons moments en famille, de bons moments en couple. Je vous recommande une seule adresse, 4e rue Lumété, au village Victorine. Merci beaucoup aussi à Iz. Merci beaucoup, sans oublier à ma future voisine Délé. Merci beaucoup. La fois passée, on avait reçu un apôtre. On avait eu la récompense d'un apôtre. Et aujourd'hui, on a le réel plaisir d'accueillir un apôtre et un prophète. Nous aurons la récompense d'un prophète, comme il est écrit. Si vous recevez un prophète en qualité d'un prophète, vous aurez la récompense d'un prophète. On a le réel plaisir aujourd'hui d'accueillir le prophète Caleb, à qui je dis bonjour. Prophète, bonjour. Bonjour mon frère Jonathan. Comment vous allez? Ah ouais, je vais très bien, Dieu va sur moi et vous. Oui, je vais très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup d'accepter notre invitation. C'est un honneur pour moi d'être là. J'aime beaucoup votre flexibilité. C'est gentil. Homme de Dieu, vous êtes un prophète? Ah, je suis prophète. Comment on devient prophète? Alors, une très belle question. On ne devient pas un prophète par sa volonté, on devient un prophète par appel. C'est Dieu qui appelle. Lorsque vous prenez votre Bible dans Jérémie chapitre 1, le verset 5, c'est que Dieu dit à Jérémie, avant que tu sois une forme, quand tu étais en forme et vie dans le ventre de ta mère, je te connaissais, Ok. je t'avais établi prophète. Si vous lisez dans Isaïe 6, 8, c'est que Dieu lui-même appelle Isaïe. Donc, on ne devient pas prophète parce qu'on veut devenir prophète, mais on devient prophète par appel. C'est Dieu qui appelle et qui confie à quelqu'un le ministère. Et en quelle année vous êtes venu ici à Chypre? Je suis venu en Chypre en 2021, plus précisément le 6 mars 2021 que je suis arrivé ici en Chypre du Et Sud. vous êtes devenu prophète ici à Chypre ou bien depuis le pays? Par la grâce de Dieu, je suis prophète depuis le pays, c'est pas ici à Chypre. Est-ce que c'est possible de nous rencontrer comment vous êtes devenu prophète? Comment c'était votre conversion? Comment vous êtes devenu chrétien? Parce qu'on n'est pas un chrétien, on devient un chrétien. Alors, c'était pas un jour de luxe, c'était un jour normal où c'était 12 heures, c'était 6 heures où j'étais à la maison et je suis allé à un culte. On m'a prêché la parole de Dieu. J'ai accepté. C'est là qu'il est écrit dans Jean 1, 12, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Exact. Donc, j'ai accepté un jour de pouvoir donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ, qui est seul le sauveur et le conducteur de ma vie. Et j'ai adhéré dans une église, l'église Les Rochers. C'est là-bas que j'ai commencé à servir le Seigneur, en servant le Seigneur, et l'appel est venu avec le temps. Comment vous avez su l'appel de Dieu, que vous êtes appelé? Alors, je pense qu'il y a plusieurs critères qui peuvent aider quelqu'un à pouvoir comprendre l'appel de Dieu. Mais moi, par contre, je l'ai su par mon mentor, par mon père d'ailleurs, qui est le pasteur Ruben Fwamba. À tout temps, il me dit, toi, tu es appelé à servir le Seigneur. Il me dit ça à tout temps. Donc, c'est par mon père, par mon mentor, que j'ai su que je t'appelais à servir le Seigneur. Mais deuxièmement, c'est en servant Dieu. Vous savez, il y a certains appels de Dieu, vous allez les comprendre plus vous servez le Seigneur, vous comprendrez que Dieu m'a appelé dans ceci.
Mais la troisième des choses, par la révélation de Dieu. J'ai su que Dieu m'a parlé, il m'a dit que je t'ai appelé à être prophète, je t'ai appelé à ceci, à cela. Comment vous définissez la prophétie? La prophétie, c'est une parole ou une volonté de Dieu révélée. C'est ça la prophétie. C'est une parole de Dieu révélée. C'est une volonté de Dieu manifestée. C'est ce qu'on appelle une prophétie. Et très souvent, ça touche au futur. C'est une parole du futur révélée au temps présent. Quel est l'impact, quel est l'impact d'un prophète à l'église locale? Alors, une très belle question. Un prophète est un envoyé de Dieu, est un porte-parole de Dieu. D'abord, un prophète, au départ, c'est un ministre de Dieu. Il Ok. apporte la parole de Dieu, mais par la grâce de Dieu, Dieu a déposé en lui une onction prophétique capable d'orienter l'Église, capable de traiter des problèmes, capable de pouvoir communiquer aux hommes la pensée de Dieu. C'est ça l'impact d'un prophète, mais c'est d'abord un ministre de la parole. Y a-t-il une différence entre le ministère prophétique et le ministère pastoral et autres? Alors, Paul dit qu'il existe, il y a 5 ministères déjà. Le ministère, on est tous au même pied d'égalité, il n'y a pas un supérieur, il n'y a pas un inférieur. Ok. Mais seulement que la différence est plus au niveau des opérations, au niveau du contenu. Au Ok. niveau de manifestation, il y a certaines choses, il y a certains types d'opérations qui est octroyé au pasteur, il y a certains types de dimensions, certaines opérations, manières de faire qui se diffèrent d'un prophète. C'est quoi la voyance? Alors, déjà, il faudrait savoir une chose, la voyance, c'est une capacité spirituelle qui permet à un homme de vivre longtemps dans le monde de vision. C'est une permanence de vision. C'est l'esprit de quelqu'un qui a atteint la maturité par le Saint-Esprit qui le permet de vivre dans un monde invisible à tout temps, ayant l'accessibilité, la flexibilité de voir. C'est ça un voyant. C'est Est-ce le qui que voit, c'est le qui a un œil ouvert. tout prophète c'est un voyant? Alors, tout voyant est un prophète, mais tout prophète ce n'est pas un voyant. C'est-à-dire, Explique-toi. tu peux être prophète, Ouais. mais ne pas être forcément voyant. Dans la Bible, on parle de Samuel, les prophètes. On précise. Habakkuk, on dit prophète Habakkuk. Isaïe, on dit prophète Isaïe. Mais lorsqu'il faut parler de Gad, on dit Gad le voyant. Donc, tu peux être un prophète, mais ne pas être forcément voyant. Donc, Ok. tout voyant est un prophète, mais tout prophète n'est pas un voyant. Donc, pour atteindre cette dimension, il faudrait être d'abord prophète. Et Dieu, par sa grâce, par le Saint-Esprit, il peut te communiquer une dimension très supérieure qui te permet de beaucoup nager dans le monde de vision, dans le monde prophétique. Comment reconnaître un prophète, un bon prophète, ou comment reconnaître un faux prophète? Alors, je pense que la réponse que je donnerai va englober comment déterminer la véracité d'un faux, d'un vrai prophète. La première des choses, Matthieu 17, 16, la Bible déclare ceci que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. La première des choses qui atteste de la véracité d'un prophète, c'est la qualité de sa vie. Est-ce qu'il marche dans la crainte de Dieu? La deuxième des choses qui atteste de la véracité d'un prophète, c'est les enseignements qu'il donne. Voyez-vous? Donc imaginez-vous un peu quelqu'un qui enseigne des choses qui est contre la Bible. Ce n'est pas un prophète. Quelqu'un qui dit des choses que la Bible interdit, qui pousse aux gens à faire des choses que la Bible interdit. Il n'est pas un prophète, c'est un faux prophète. Et la troisième des choses qui nous permet de pouvoir repérer un vrai prophète, c'est par rapport à ses pratiques. Imaginez-vous un peu quelqu'un qui vous dit, pour passer par une délivrance, il faudrait entrer aux salles de bain et me baigner avec vous. C'est déjà une bêtise, voyez-vous. Donc, la pratique de ce que l'on fait, ces pratiques, on peut dire, vu ces pratiques, cet homme peut être un faux ou un vrai. Imaginez-vous un peu quelqu'un qui veut prier, il allume des bougies. C'est déjà un faux prophète. Par rapport... Ce n'est pas biblique. Non, je ne pense pas que c'est important ici, à cette saison, et dans ce temps, nous sommes dans la Nouvelle Alliance, prier avec des bougies, tout ce qui va avec. Mais la quatrième des choses, Jérémie 28, on reconnaît un prophète par l'accomplissement de ses prophéties, des choses qu'il dit lorsque ça s'accomplit. Donc, par ces 4 choses, on peut facilement détecter un vrai prophète. Homme de Dieu, laissez-moi vous poser cette question. Vas-y. Alors si un prophète, parce qu'on reconnaît un prophète par l'accomplissement de ses prophéties, alors si un prophète te prophétise et la chose n'arrive pas? Alors, c'est une très belle question. Je vais être sincère à cette question. Vous savez, en termes de l'accomplissement d'une prophétie, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. J'aimerais parler de 2 ou 3 choses. La première des choses qui fait à ce que Dieu vous parle, Dieu donne une prophétie, ça ne s'accomplit pas. La première des choses, c'est le non-respect de l'instruction donnée. Par exemple, Dieu peut vous dire, Jonathan, dans 10 ans, vous serez un homme riche. Mais vous devez apprendre ça, ça, ça. Il faut ajouter aussi millionnaire. Hein? Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez oublié les choses que vous devez apprendre. Vous avez juste retenu, Dieu m'avait dit, je serai grand dans 10 ans.
Et ça arrive, déjà tu dis, mais oh, le prophète là m'avait dit que dans 10 ans. Non, non. Il vous avait dit, si vous faites ça, 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 Dieu vous amènera dans telle dimension. Donc, le non-respect de l'instruction prophétique peut amener le non-accomplissement d'une prophétie. Là, c'est la première des choses. La deuxième des choses qui fait ce que Dieu dit une chose ne s'accomplit pas, très souvent, c'est la mauvaise interprétation du prophète. Ok, ok. Dieu peut dire, par exemple, je ferai du bien à une sœur, Patricia, par exemple. Alors, c'est parce que Dieu n'a pas donné le délai, mais le zèle du prophète, il dit, ma sœur, Dieu dit, dans 2 ans, il te fera du bien. Est-ce que Dieu t'avait dit dans 2 ans? Et quand on va arriver à 2 ans, on va se dire, mais oh, on m'avait dit que dans 2 ans, je serai une grande dame. Exactement. Alors que c'est les prophètes qui a mal vu, c'est les prophètes qui a mal capté le message. Et la mauvaise interprétation du prophète peut amener aussi un non-accomplissement. Mais la troisième chose, pour finir, qui fait ce qu'une prophétie n'est pas vraiment donnée, c'est la souveraineté de Dieu. Vous savez, Dieu dit, Dieu envoie un prophète Isaïe, Dieu à Isaïe, il fait dire au roi Ézéchias qu'il va mourir. Il part dire, il dit, tu mourras. Les prophètes rentrent. Le roi a dit, Dieu, je t'ai servi avec intégrité. Et le même Dieu qui avait dit qu'il doit mourir, il dit encore, va lui dire, tu auras 15 ans. Parfois, notre manière de réagir à une prophétie, surtout lorsqu'elle est mauvaise, quand on prie, on cherche le Seigneur, Dieu, par sa miséricorde, peut modifier une parole. Homme de Dieu. Oui, exactement, c'est ça. Maintenant, si la prophétie, parce que tu as dit, tu viens d'expliquer convenablement avec toutes les 3 étapes. Maintenant, si la prophétie ne s'accomplit pas, on doit juger que cet homme, c'est un faux prophète ou c'est un vrai? Je pense qu'elle est similaire. Est-ce que c'est à cause de ça qu'on peut traiter un prophète de faux? Vous savez, le non-accomplissement d'une prophétie, basiquement parlant, ne fait pas du tout un prophète faux. Parce que l'accomplissement d'une prophétie englobe beaucoup de choses, comme je parlais tantôt. Parfois, c'est la mauvaise interprétation d'un prophète. Il a peut-être mal vu, il a mal compris le message qu'il a prophétisé. Toi, tu diras, mais il avait dit telle chose. Et quand elle ne s'accomplit pas... Et ça vous arrive aussi pendant que vous naviguez sur la prophétie de mal vu la prophétie, comme vous venez de dire? Sincèrement, oui. Ça m'arrivait au début, oui, pour être honnête. Mais là, par la grâce de Dieu... exact, ça sur ça. Ah non, humblement par la grâce de Dieu, ça m'arrive de voir. Ça m'arrive de voir. Ok, continue. Donc, c'est un peu ça. Soit des prophètes ont mal capté le message, ça peut être parmi des sources de non-accomplissement, mais également le non-respect de l'instruction. Dieu peut te dire, je te rendrai millionnaire. Je ne sais pas pourquoi je suis par rapport à ça. Oui, je suis millionnaire. Donc, tu rendrais une grande personne, mais tu dis, tu dois apprendre le management. Mais toi, tu négliges les études, tu retiens que la prophétie. Elle ne va pas s'accomplir. Dans le non-respect de l'instruction de Dieu, peut être une source de naufrage qui peut empêcher l'accomplissement d'une prophétie. Homme de Dieu, c'est quoi la parole de connaissance? La parole de connaissance, c'est une capacité surnaturelle que le Saint-Esprit accorde à un humain pour avoir la connaissance ou la révélation sur le passé et le présent. C'est-à-dire, lorsque vous prenez votre Bible, par exemple, dans Jean chapitre 4, le verset 16 à 21, on parle de l'histoire de la femme samaritaine. Jésus dit, tu avais 5 maris et le 5e n'est même pas ton mari. Il dit, je reconnais maintenant que tu es un prophète. Si vous prenez encore notre texte dans Jean chapitre 1, le verset 46 à 47, on parle de Nathanaël. Jésus dit, quand tu étais sous les figues, je t'avais vu avant que tu rencontres Philippe. En d'autres termes, la parole de connaissance, c'est une grâce, c'est une dimension spirituelle que Dieu accorde à un humain afin qu'il ait la connaissance sur le passé et le présent d'une personne ou d'une chose ou d'un événement. Homme de Dieu, faites-nous la différence entre la prophétie et la parole de connaissance. D'accord. La parole de connaissance touche à des temps. La parole de connaissance touche au passé et au présent. Par contre, la prophétie touche principalement au futur. Ok. Donc, la prophétie, ça parle du pro, c'est-à-dire programmer, procréer, projet, ça touche au futur. Alors que la parole de connaissance touche au passé et au présent. Quand on parle de voyance, la voyance, ça peut aussi naviguer sur le passé, ça peut aussi entrer sur la parole de connaissance et la prophétie. Alors, une très belle question. Vous savez, la voyance, c'est le mélange de tout. Un vrai voyant ou un vrai prophète voyant, pour ne pas extrapoler mes paroles, par le Saint-Esprit, il peut avoir la capacité de vous révéler le passé, le présent et vous donner une direction de Dieu. Dans la Bible, il y avait des voyants, comme on parle de Gad le voyant, on parle de Samuel le voyant. C'est des hommes qui avaient la capacité de dire au Saoul, le fils, pour lui dire, tu as perdu les années se sont retrouvés, mais maintenant, quand tu vas me quitter, tu rencontreras un troupe de prophètes, tu commenceras à prophétiser.
Donc, un voyant ou la voyance peut nager dans plusieurs temps. Il peut toucher sur le passé, la voyance peut toucher sur le présent, ça peut aussi toucher sur le futur. Pourquoi? Parce que Dieu sait. Si quelqu'un te dit, par exemple, tu seras grand dans 2 ans, tu peux douter de moi. Mais si je te donne ton nom, ton adresse, ton numéro, d'où tu viens et les secrets de ton cœur, et je te dis dans 10 ans, tu seras une grande personne, tu vas croire à cela. La voyance vient juste renforcer l'authenticité d'un message. Ok, je vois. Voilà. Quel est l'impact de la prophétie dans une église locale Vous savez, l'impact, ou dans la vie d'une personne, pour ne pas se limiter seulement dans une église locale? vous savez, l'impact d'une nation se repose sur leur capacité informative, c'est-à-dire le service des renseignements. Au Congo, c'est le ANR. Je pense qu'aux États-Unis, c'est le FBI. Alors, le prophétique est le service des renseignements d'une église. Ça permet à l'église de comprendre la pensée de Dieu par rapport à une saison bien déterminée. Ça permet également à un chrétien, un individu, bien évidemment, de pouvoir capter la pensée de Dieu, comprendre les attentes de Dieu par rapport à un temps, par rapport à un projet et même par rapport au futur. Le prophétique a une extrême très importante. J'ai vu dans ma vie de femmes, de vies et même des familles qui ont été épargnées par des accidents, par des esprits de mort, juste par le prophétique. Le prophétique est très important. Et surtout que, il est écrit dans Joël 2,28, au dernier temps, au temps où nous sommes, Dieu va relâcher l'onction prophétique. C'est un temps qui est très prophétique où nous voyons des pasteurs prophétiser, nous voyons des apôtres. Bref, le prophétique est l'apanage de tout celui qui a le Saint-Esprit. Donc, tout celui qui est enfant de Dieu peut couler dans le prophétique. Ce n'est pas que pour le prophète, c'est pour tout enfant de Dieu peut couler dans le prophétique. Homme de Dieu, vous êtes consacré prophète? Une très belle question que j'aimerais répondre. Vous savez, la chose qui certifie l'appel d'un prophète, ce n'est pas d'abord l'ordination, le service que l'on fait, mais c'est d'abord l'appel de Dieu. Dieu dit à Jérémie, quand tu étais dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà consacré prophète. Voyez-vous, donc c'est Dieu qui consacre prophète. Mais les hommes reconnaissent juste ton ministère. Et par la grâce de Dieu, cela n'est pas encore fait, mais d'ici peu, d'ici vraiment très peu, ça se fera le service d'ordination de mon ministère. Ah, ok. Homme de Dieu, est-ce que c'est possible aussi? Parce que nous voyons ça, nous sommes dans les réseaux sociaux actuellement avec le jeune prophète. Pourquoi actuellement les jeunes prophètes aspirent toujours au ministère prophétique? Alors, pourquoi les gens aspirent au ministère prophétique? Je ne sais vraiment pas, mais je pense que certains pensent qu'être prophète, c'est être stylé, Oui, être c'est bien pas ça. Ça vêtu. donne, actuellement, c'est la génération nouvelle, en Ça fait. donne un gain, voyez-vous. Oui. Mais après, je pense que c'est une très mauvaise manière de voir des choses. On peut gagner de l'argent en étant journaliste, on peut se faire de l'argent en étant menuisier, en étant serveur. Donc, on peut se faire de Mais l'argent quand dans même, vous plusieurs autres remarquez choses. avec nous que de plus en plus, on a plus de prophètes que de pasteurs, plus de jeunes prophètes que de jeunes pasteurs, plus de jeunes évangélistes et plus de jeunes prophètes que de jeunes évangélistes. Je ne sais même plus s'il y a Ben, encore parce des que évangélistes. Est-ce qu'il y a des évangélistes encore? si c'est Dieu qui engendre ces mouvements, gloire à Dieu. Mais si c'est nous-mêmes, le jeune, parce que nous voulons se faire appeler prophète, là, c'est un très mauvais départ. Mais également, il y a un texte biblique dans Joël 2,28 où Dieu dit « Je répandrai mon esprit sur vos fils et vos filles ». Un fils, quelqu'un qui est jeune. Donc, c'est tout à fait normal que dans cette saison, que vous voyez, autre faveur que des pasteurs qui avaient 70 ans, 50 ans, mais aujourd'hui, des pasteurs à 25 ans et des pasteurs à 30 ans. Donc, si ces mouvements, c'est vraiment Dieu qui l'engendre, gloire à Dieu. J'ai peur parce que, pourquoi je dis ça? À l'époque, parce que on avait des pasteurs, on avait des évangélistes, il y avait des bonnes conversions. Tu sens que non, mon thème authentique. Mais actuellement, tout le monde doutait de jeune prophète. Pourquoi? C'est tout à fait normal à cause des abus. Vous savez, c'est pas scandaleux. La Bible l'a prévu dans Matthieu. Christ dit, ils prophétiseront en mon nom, mais je leur dirai, je vous ai point connu. Aujourd'hui, il y a la magie qui entre à l'église, il y a le cabal qui entre à l'église, il y a beaucoup de buffeuses étrangers qui entrent à l'église. Pourquoi seulement les Kanakaka, ça vient seulement de le ministère prophétique? C'est parce que le ministère prophétique est l'un des ministères lumineux en ce temps de la fin. Justement. Parce que le ministère prophétique donne une direction. L'homme a toujours tendance à pouvoir comprendre ce qui va arriver. C'est dans l'instant de l'homme. Exactement. Alors, le ministère prophétique ou le prophète, c'est des types de personnes normales comme apôtres, pasteurs,
Mais seulement dont Dieu, par sa grâce et miséricorde, a donné une portion de lire dans l'avenir. Et le diable, connaissant le besoin de l'homme, il aimerait à tout prix à passer par les prophétiques afin de nuire à cela. Mais je voudrais dire à quelqu'un, autant qu'il y a des faux billets de dollars et de vrais, Il y a aussi des vrais. d'ailleurs, le faux vient du vrai. Exact. Donc, exact. plus vous voyez la pluralité de faux, sachez que le vrai existe. Le vrai existe. Donc, parce voilà. qu'il n'y a pas de faux sans vrai. Est-ce que Justement. vous servez dans une église locale ici? Malheureusement, je n'ai pas une église locale ici. Mon ministère s'appelle Bethesda Ministries. C'est implanté en Tunisie, dont je salue le pasteur Esdras. Nous saluons le pasteur Esdras. Esdras, le cordon Jos, Baba Exaucé. Mais ici, par la grâce de Dieu, je travaille dans plusieurs églises. Je pense que la plupart des églises ici, par la grâce de Dieu, ce sont des gens à qui on a de très bonnes relations. Et parfois, on m'invite à porter la parole de Dieu. Ça aussi, nous remarquons. Pourquoi les jeunes prophètes vont en église morte? Alors, je ne sais vraiment pas comment te répondre à cette question, mais moi, j'ai une église, j'ai un seul père spirituel, j'ai une église d'attache, mon ministère. Je pense que s'il faudrait que je réponde à ça, oui. C'est par rapport à la qualité de la grâce. Vous savez, quand vous avez quelque chose de sucré, tout le monde a tendance à pouvoir le goûter, voyez-vous. Je pense que par la grâce de Dieu, il y a des gens qui ont une grâce importante et tout le monde a besoin d'être avec eux. Mais c'est un très mauvais départ, être prophète, ne pas avoir une église d'attache, ne pas avoir un père spirituel. C'est très mauvais. Quelqu'un m'a posé la question avant-hier si cette émission, il faut seulement être un homme de Dieu pour passer. J'ai dit non. Tu n'es pas obligé d'être un homme de Dieu pour passer dans mon émission. Juste de m'écrire, de t'abonner d'abord, de m'écrire et puis on va fixer un rendez-vous et après, tu resales. Parce que dans la minute où tu es là, avec le prophète Kalai. Le prophète Kalai, Boloba Ningala, non? Non, mais naza Congolais, donc naza vrai Kinois. Tu se sentir à l'aise que Loba Mamanza Menadingala. Non, ça ne me dérange pas, je me sens à l'aise, très à l'aise. La difficulté, ni nango, bino bo rencontre nango en tant que homme de Dieu, serviteur de Dieu, Oyo principal, Oyo personnellement, au rencontré en tant que prophète de Dieu. Alors, ils ont dit par rapport à Baralita Mboka, ils ont peut-être favorisé Malam ou Mingité na Batu. Ils ont bâti l'église par la grâce de Dieu, ils ont évolué. Après, paf, nous avons gagné pour ce problème Yarégé par exemple. Donc, en zone, nous avons dit que Mboka, ils ont permettre vraiment Malam ou Mingité, mais qu'à se stabiliser. Et c'est même une chose pour laquelle nous prions beaucoup pour ça, afin que nous ayons vraiment à Salangolo, Mamakambu, Fongo, Zalamalam Mingi. Et dans la communauté Nabiso, la relation entre Bino Basala Nzambe, c'est quand même bien. Je n'ai pas de société pour naïe ba c'est bazar ningini mais quant à moi oui vraiment na ba relation ba je pense que ba pasteur nyo se bazar na mboko na zana ba on ba relation bien et d'ailleurs ce matin je tente d'écrire un homme de Dieu j'ai dit non je vais pas faire une émission on a parlé na zana ba relation na ba bien parce que ça ba na nzambe donc je ne pense pas que makambo zala certainement des humains ba ma mekim qui sont raté ba différence de conviction mais tous bien on a tous une très bonne relation. Pour nini ba Congolais belé baza na difficulté à rekende na ba église ya communauté. Alors c'est vraiment une très belle question mais j'aimerais répondre par rapport à 2-3 points et ezalaka bongo là le bossé que biso ba Congolais ngapé Congolais on a l'impression que ce qui est étranger ce qui est bien. Au monde na Congo par exemple on a été karamaki ou te karamaki mais ce aux arabes nigériens te karamaki ba ondimé là ba Congolais tout le monde a beaucoup plus que o alibanda que zala bien. OK. Ce que on a Congolais ça là il était faut ça là moi gabonais. On a grandi un peu dans le complexe et ça fait assez que le long au monde et le moment qu'on a ça là mais c'est ça école au muso ça là on doit préférer qu'il n'est pas parce que entre biso na biso ni manarate tous à monde ba garde d'esprit mon robé azolo banine on l'exanine on les a raison les biso ça là que ba ya raté leur ami baleza par rapport il y a ba but ya biso ba pasteur. Je suis l'un de pasteurs dans ces pays. Je pense que j'aimerais même profiter de cette occasion pour demander à toutes ces personnes au bazala lésé na comportement il y a pasteur mon corps il y a prophète mon corps. En tout cas, je pense que ça, par exemple, réseau ça là que je pense que le témoignage Johanna et les messages que dit c'est celui l'une des raisons ça là que les Congolais existent. Je pense que c'est des raisons majeures que ça l'a appelé bon. Parce que na solo na bato belé. Parce que biso notre en communauté et remarque vraiment na sala makaza za que ba Congolais biso moko to lingaraté kokota na l'église ya bandeko na biso alors que tokendaka pa bato mosusu eloni yango okoki koloba actuellement epa bandeko oyo bakota na l'église mosusu.
moni koke d'église à mutu eza conviction à mutu ozomona eza conviction pasteur à mutu mais eza mutu ya mingi étant mwana nzambe na bible r bato baondimela yesu bazalaki te bana bitike. Ils étaient dans les églises, on parle aujourd'hui, un livre Éphésiens, il y a l'église qui est en Éphèse, livre à Corinthiens, il y a l'église qui est en Corinthe, en Grèce. Donc, même le livre temps à Thessalonique, c'est en Grèce, j'allais plutôt dire Thessalonique, c'est en Grèce. Donc, il y a l'église, il y a vraiment dans un endroit précis, c'est-à-dire, il y a l'église, il y a l'église Morosongolo. L'église, qui participe à la culte, ils ont tout, il y a makasi mini. Mais beaucoup plus au mutaza convaincu. J'aimerais encourager mutumo encore azo makasi wana ya kusambela nzambe afin que nzambe orienté à l'église ya malamu ekozala bien parce que vous permettre epi akola na kundima et akola na maloba ya nzambe ozala vraiment mutu ya mingi. Homme de Dieu Loni, qu'est-ce que tu peux dire comme le dernier mot afin que tu sais ça? Parce qu'à la fin, j'aimerais vraiment que vous puissiez faire une prière pour toute personne qui nous suit, afin que... Ok. Moi, le bonheur, c'est que avant la semaine, c'est ça? Oui, avant ça. Et ça, ils ont balinga bisonyoso. On est sans que vie nous allie na chipraté. Donc vie nous entre beaucoup ensemble. Bible le dit que nos destinées sont entre le creux de Thomas. Via Moutou, ils ont beaucoup ensemble. J'aimerais dire comme le dit le pasteur Suel Sundela, un grand frère à moi, Lobara. Via Moutou, nous beaucoup ensemble bébé baraté. Exactement. Si tu dois retenir une phrase dans cette émission, c'est que vie ya Moutou, nous beaucoup ensemble bébé baraté. Ce qu'on dit Nzambe, otie elikia na yo makasi na yo nyonso pa Nzambe. Ozo sala Nzambe na kundima na elikia Nzambe otika ote parce que Nzambe atika ba yayete. Donc voilà ce que je peux dire. Homme de Dieu, si vous pouvez prier afin que n'a pas na commenter ou bien n'a commenter dans nous. Ce que l'homme de Dieu vient de dire, c'est il a vraiment raison. Via mutu na maboko Nzambe ebe baate. Et là, il faut qu'on ait un actuellement dans cette génération, c'est comme si vie il fait ça à la cas facile. Vie ata et ça passe. Et là, c'était que okosuka na passe. Il faut savoir que donc la souffrance fait partie du processus. Échec fait partie du processus. Peu importe. Aux enragés, aux souffrir, même si aux musalaté, il faut que toujours indiquer que vie n'a tant que ça n'a pas ensemble, peu importe, et au bébaté. Homme de Dieu, si vous pouvez prier. Bible le dit dans Nombre 23, 19, Dieu n'est pas non pour mentir, il n'est plus non plus un fils non pour se repentir. Biloko nzambe alaka nanzele abandoto, nanzele abasali ya nzambe. Nzamba okugisa yango. Nzamba ça tellement monene koleka nyonso. Je reconnais maintenant que tu peux tout faire et rien ne peut s'opposer à la voix de Dieu. Nzamba lakayo okugisa yango. Nzamba promettait ko la promesse. Nzambe osala yango. Non sabeli nzambe pona mutu moko azolanda ngai azo traverser problème moko ya pasi ya mikakata na domaine ya santé, na domaine ya mukanda tika ete nzambe ya lola Yesu Christ Masia apesa yo kimia pe apesa yo solution afin que ozoluka et la yo na kombo na Yesu Masia. Amen. Peu grâce. Amen. Merci beaucoup homme de Dieu, merci beaucoup. Encore une fois de plus. Nasenga toujours le mort. Ezamba la liboso meza dernière fois. Je pense que Mkoto tu tiens à l'aise, je pense que non. Et je demande aux gens de s'abonner. Merci du frère, ce genre de choses. Abonnez-vous. Homme de Dieu, mais attends, vos réseaux sociaux, moi et toi on se connaît grâce à un frère Didas à qui je salue, je fais un coucou, les nouveaux mariés. Avec maman Émilie. Je te salue Émilie, je te salue aussi Didas. Les réseaux sociaux. Avant tout ça a impact sur les réseaux sociaux. L'impact sur les réseaux sociaux est un impact important parce que par une seule publication, on peut réduire l'expansion du mal. Par une seule publication, on peut sauver des vies. Les réseaux ont un impact positif, surtout cela on a bien, ça a un impact très positif. Il faut balanda. Alors, nabato balingi balanda na betando yikende balobara. Exactement. I am Caleb Shai. Na TikTok na koma mwana nzambe et na Instagram na koma puis I am Caleb Shai. Donc je pense que c'est ça. I am Caleb Shai. Na TikTok ils ont mwana nzambe. Na TikTok ils ont mwana nzambe. D'accord, je pense que vous allez s'abonner. Abonnez-vous. Allons-y, tout que vous s'abonnez par homme de Dieu. Vous-même vous avez vu
Donc, il parle tellement bien, il parle, il est réaliste. C'est ça ce que moi j'aime. J'aime un peu le côté réaliste du prophète. En tout cas, je pense que vous allez s'abonner. Dans on a assez pour que vous s'abonnez aussi. N'oubliez pas aussi de s'abonner sur Jonathan Bala. Jonathan Bala sur YouTube, Jonathan Bala aussi sur TikTok. J'ai que 2 comptes, TikTok et YouTube. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Easy, le Saint-Esprit. Nana Benge, mon Saint-Esprit. Merci beaucoup à toi, Easy. Et à très bientôt. Merci.